si on parlait des élections, juste histoire de changer un peu. C'est vraiment... Mais juste comme ça, C'est vraiment parce que, voilà, ça faisait parce que je voulais demander, un quart d'heure, une demi-heure. Mais on va en parler différemment, William. Ah, bien avec sûr. les artistes du métier, les dessinateurs. Ah tiens, il y avait... Oui. C'est mercredi aujourd'hui. Mercredi, le Canard enchaîné est sorti. Avec notamment ce dessin de Lefred Touron, c'est le couple Macron qui est mis en scène. Il faudrait éviter l'erreur du premier tour. Pas de rotonde, pas de triomphalisme, dit madame. Compris, sitôt élu, une tisane et au lit, répond monsieur. Puis la tête surtout du dessin, c'est drôle. Voter, c'est choisir, nous dit également Lefred Touron. Voter blanc, c'est voter Le Pen. Voter nul, c'est voter Le Pen. Mais voter Le Pen, ah bah c'est voter Le Pen. Vous avez un dessin de Bouzard aussi, Tip Top Loose. Ça se passe chez le psy. Je suis filloniste et supporter du PSG. Celui-là est bien. Celui-là, lui, il est à la rue complet. Celui-là est bien. Et puis, vous avez l'augmentation du tarif des généralistes. Ça passe de 23 à 25 €. D'où ce dessin de Diego Aranega. Dites 23, l'autre dit 23, ajoutez 2. Voilà, tout ça est dans le Canard, il y en a bien d'autres. Hein. Donc achetez le Canard. Portrait gratiné ce matin de Blanche Gardin dans Libération. Tu aimes toi aussi. Ouais. Alors elle explose sur scène. Son deuxième spectacle cartonne. Elle est à l'Européen jusqu'au 24 juin. Allez-y, courez-y. Sauf que, allez-y sans les enfants, parce que c'est un peu interdit aux moins de 18 ans son spectacle. Mais c'est à hurler de rire. Je vous sors une des répliques avec un bip. Je sais, vous avez peur, William. Non. Elle est correcte. Elle est, je ne vais pas dire le mot. Elle dit, j'ai 39 ans, je suis célibataire depuis 4 ans et je mets des colliers. Quitte à ne pas me faire, autant ressembler à une femme de lettres, dit-elle. Voilà, donc tout ça s'est regroupé dans le portrait que Libé signe la concernant. Je rappelle qu'elle co-signe un scénario, le scénario d'un film intitulé Problemos, ça vous fait rire, hein, qui est une satire utopiquement incorrecte, nous dit Libération, d'une communauté zadiste. Ça sort le 10 mai, c'est signé Éric Judor. Alors, on en apprend aussi sur la vie privée et personnelle de cette jeune femme qui, à 17 ans, a quand même piqué la bagnole de papa avec une copine pour faire un road trip dans toute l'Europe. Alors, elle a pris une copine qui, elle, avait le permis. Donc, elles vont en URSS, en Grèce, en Turquie. Elles finissent en Italie. Elle dit, c'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer parce qu'à un moment, il a fallu qu'il aille la chercher. Ensuite, elle a fait un DEA de sociologie. Elle a été éducatrice en banlieue, pas longtemps. Et puis, ensuite, il y a eu le Jamel Comedy Club, etc. Et aujourd'hui, elle est sur scène. Et franchement, ça marche. Le 7e débat présidentiel de la 5e République, c'est ce soir. Le Parisien nous en parle en long, en large, en travers. Et puis, le Figaro revient sur l'histoire de ces débats où tous les coups sont permis. Par exemple, en 1974, vous avez... c'est notamment Giscard qui s'adresse à un moment à Mitterrand et qui lui dit à propos de la ville de Clermont-Ferrand, c'est une ville que vous connaissez bien, monsieur Mitterrand. Et en fait, c'était la ville de Anne Pinjot, qui est la maman de Mazarin. Je ne me souviens plus du visage de François Mitterrand quand il entend ça. Peut-être n'y avait-il pas de plan de coupe. Et il n'y avait probablement pas de plan de coupe. Alors en 80, vous avez Michel Cotta, qui n'a jamais fait de télé. Donc elle raconte qu'elle était tétanisée. C'est la première fois qu'elle faisait de la télé. Elle se retrouve bombardée comme animatrice du duel avec Jean Boissonnat, qui lui avait fait très peu de télé aussi parce qu'il avait fait un peu de radio, mais à Europe 1. C'est l'année où Mitterrand dit à Giscard vous êtes l'homme du passif. On retrouve Michel Cotta et Élie Vanier 7 ans plus tard. Et puis alors, lors du débat de 95 entre Chirac et Jospin, Duhamel et Durand racontent ce matin dans le Figaro qu'à un moment, il y a Moscovici qui était dans le camp de Jospin, donc qui arrive, qui ouvre la housse de costume et dit « Ouah, on a oublié le pantalon ». Et donc, vous avez l'équipe de Chirac qui propose de prêter un pantalon à Jospin, lequel refuse, on ne sait pas, il peut être piégé, je ne sais pas. Donc, il a fait l'émission avec un costard dépareillé. Voilà, vous avez tout un tas d'anecdotes. Sauf qu'il est assis, donc ça ne se voit pas. Voilà, ça ne se voit pas. Très bien. Merci beaucoup.